Ok, gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un thème vraiment très très important à développer aujourd'hui. Et le thème s'intitule comme suite. Les eaux sont mauvaises. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 2. Nous allons commencer la lecture à partir du 19e verset. Là, il s'agit du prophète Élisée lorsqu'il est arrivé à Jéricho. Je lis la parole de Dieu dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'approviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Comme j'avais dit, il s'agit du prophète Élisée. Il est arrivé à Jéricho et les gens de la ville se sont approchés de lui pour lui faire remarquer quelques situations qui se passaient à Jéricho. La Bible dit qu'ils ont expliqué la situation à Élisée. Ben écoutez, les problèmes, c'était quoi les problèmes? Les eaux étaient devenues mauvaises. Et la terre ne produisait plus. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y avait la stérilité. C'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de dire aux gens, nous devons respecter les hommes de Dieu. Ce sont des gens que Dieu a mis pour s'occuper de nous ou de son peuple. Élisée ne travaille pas, bon, je dirais à la régie des eaux. Il y avait un problème qui s'est passé à Jéricho et que les peuples sont allés voir les prophètes. Ils savaient que les prophètes avaient la solution à ces problèmes. Bien aimé, toi qui joues avec les hommes de Dieu, il faut faire très attention. Ce sont des gens que Dieu a mis pour ta bénédiction. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que nous enrichissons plusieurs. Il ne faut jamais blaguer avec un homme de Dieu. Surtout si
c'est vraiment un homme de Dieu qui est appelé par Dieu lui-même. Surtout ceux qui penaient azali moto na nzambe o nzambe moko abengi. Voilà, écoutez, les problèmes lorsque Élisée les a écoutés. Ah, likambo tango mosakoli Elisa ayoki bango. La Bible dit qu'Élisée va leur demander de lui apporter quoi? Je dirais une assiette. Bongo na koki koloba tango ayoki bango mosakoli Elisa asengi bango na bibo memela ngai sani. En leur demandant de mettre du sel à l'intérieur. Pe ayebisi bango botiela ngai mungu na kati ya sani. Et le prophète il prendra du sel, il va les jeter à la source. Pe mosakoli na nzambe azwi mungu akei kobwaka yango na litima ya mai. Pourquoi Élisée doit utiliser du sel? Pona nini Elisa esengeli asalela kaka mungu? En principe, le sel représente l'alliance. Bongo na lomesalo mungu yango elakisi boyokani. Or, l'alliance est inaugurée par le sang. Nzokande boyokani yango esalemaka na nzela na makila. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de l'alliance s'il n'y a pas écoulement du sang. Bakoki te kolobela boyokani soki te makila etangi. Nous allons lire quelque chose, l'apôtre Paul nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 19. Tokotanga mokanda ba ebele chapitre 19 verset 18 à 19. OK. Nous sommes dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 19. Je lis la parole de Dieu dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pardon, Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. 18 à 20. Ok. Bien aimé, écoutez qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Voilà. Talatina awa, Thomas Ali Koloba. Talatina boyokani. Yamakila oyo. Boyokani ya liboso efongwa makina nzela ya makila. Boyokani ya yambo efongwa makina nzela makila. Voilà, je répète, il dit voilà pourquoi c'est avec du sang que près du sang que même la première alliance fut inaugurée. Il dit au verset 19, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de bouc, de veau, le sang de veau et de bouc. Je saute directement pour aller au 20e verset. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Là, il s'agit de la première alliance. C'est pourquoi je dis, on ne peut pas parler de l'alliance s'il n'y a pas écoulement du sang. Et par rapport à la première alliance, qui est la loi, inaugurée par Moïse, il y a l'écoulement du sang de bouc et de veau. Écoutez, l'eau représente la parole. Et la Bible dit à Jéricho, l'eau amène la mort et la stérilité. Cela représente la loi de Moïse. La loi de Moïse ne faisait que condamner. On ne pouvait pas être sauvé par la loi. Là, il s'agit de la première alliance. Écoutez, s'il faut comprendre maintenant du second alliance, lorsque le prophète Élisée va aller jeter du sel à la source, il est en train de commettre un acte prophétique. C'est-à-dire le fait de mettre du sel à la source, cela explique l'écoulement du sang. Parce que je viens de dire qu'on ne peut pas parler de l'alliance s'il n'y a pas l'écoulement du sang. Et ce que le prophète fait représente la deuxième alliance
représenté par l'écoulement du sang d'un homme. Il s'agit donc de la grâce. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1er verset 17. On nous parle, Jean chapitre 1er verset 17, on nous parle de la loi et de la grâce. L'eau qui a mené la stérilité et la mort représente la loi. C'est-à-dire, lorsque le prophète est arrivé, il a jeté du sel. C'est-à-dire, il y a eu écoulement du sang. C'est la deuxième alliance. Par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien aimé. Cela montre suffisamment que l'eau a reçu le sang pour redonner la vie. Pour qu'il y ait production. Parce que la Bible dit que la terre était stérile. La terre ne pouvait pas produire à cause de la qualité de l'eau qui n'était pas bonne. C'est-à-dire l'eau qui était la loi qui nous a mené la mort a reçu le sel qui est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour transformer nos vies. Écoutez, le livre de Matthieu, chapitre 5. Ça, je vais lire ça. Matthieu, chapitre 5. Qu'est-ce que le verset 13 nous dit? La Bible nous dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes du sel. Moi, comme prophète de Dieu, je suis du sel. C'est pour donner la saveur. C'est pour enlever la mort. Ben, écoutez bien aimé. Même toi qui me suis là, je t'appelle du sel. Pourquoi? Parce que les seuls avait résolu les problèmes qui étaient dans l'eau. L'eau qui était mauvaise, qui amenait la mort. Lorsque le prophète Élisée va jeter du sel, qui est représenté par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce moment-là, Maï est comme il coupe sa vie. Amen. Maï est coupé sa sous-soukoufaté. Amen. Écoutez, quand la Bible dit dans le livre de Matthieu que vous êtes du sel, c'est-à-dire quoi? Nous avons la possibilité d'enlever la malédiction, d'enlever la mort, d'enlever la stérilité. Maman, tu me suis aujourd'hui. Tu dois savoir une chose, que tu es du sel. C'est-à-dire tu as le pouvoir d'enlever la mort dans ta famille, d'enlever la stérilité dans ta famille. Tu as enlevé la malédiction, d'enlever la malédiction dans ta famille. C'est parce que tu es le sel. Nous sommes le sel de la terre. Qui peut maudire tes enfants? Personne n'a le pouvoir de maudire tes enfants. Parce que le sel représente le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le sang de Jésus entre dans ta maison, c'est pour enlever la mort. C'est pour enlever la pauvreté. C'est pour enlever la stérilité. Écoutez bien aimé. Des fois, tu n'arrives pas à comprendre qui tu es. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que nous sommes les sels. Voilà. Qui était pour me maudire? Qui était pour maudire mes enfants? Tu n'as pas ce pouvoir-là. Parce que le sel a enlevé la mort. Le sel a remis la saveur. Le sel a arrangé la situation. Et toi, tu es le sel.
Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimé. Tu as cette possibilité-là, je te dis encore, d'enlever toute part de condamnation sur toi. La condamnation sur tes enfants. La loi de Moïse nous a condamnés. C'est pourquoi la terre ne pouvait plus produire. Il s'agissait de la première alliance. La première alliance ne faisait que condamner. Lorsqu'on a attrapé une femme à flagrant délit d'adultère, qu'est-ce que les gens ont dit? La loi de Moïse nous dit une telle personne doit être lapidée. C'était ça l'eau qui a mené la mort, qui a mené la stérilité. Mais écoutez, lorsque le prophète Élisée va jeter le sel à la source, le sel représente le sang. C'est ça la grâce. Bien aimé, tu as cette possibilité-là. Tu as ce pouvoir-là d'anéantir la malédiction. Qui a maudit ton mari? Qui a maudit ta femme? Qui a maudit tes enfants? Bien aimé, toute parole de malédiction prononcée sur toi, sur tes enfants, sera nulle et sans effet à cause du sel. N'oublie pas, la Bible dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est ça le sel. C'était votre humble serviteur, le docteur Blaise Ali Adjamai, accompagné de son interprète, l'évangéliste Junior. Lubanda. N'oubliez pas de vous abonner sur Adjamai TV. Cela fera que vous ne puissiez pas rater nos enseignements. Nous mettons des enseignements tout le moment. Abonne-toi sur Adjamai TV. Partagez pour sauver les âmes. Nous sommes l'église évangélique. L'église Mission Évangélique Temple du Victoire. Si tu peux nous écrire sur WhatsApp. Nous sommes sur notre numéro, c'est donc le 089 860 99 17. Je reprends pour la bonne compréhension. 089 860 99 17. Ou encore 082 13 90 751. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.